Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jalla a envoyé le Coran pour que ce Coran soit un guide pour les pieux. Et ce Coran est un guide également, oriente les gens, l'humanité entière. Et le Coran est une preuve pour les gens et contre les gens également. Le Coran est envoyé avec la vérité et pour la vérité. Allah Azza wa Jalla dit, et avec raison il a été envoyé, et avec la vérité il est envoyé. Dieu l'a envoyé avec une raison et Dieu l'a envoyé avec la vérité. Dieu dit également, et la vérité vient de ton Seigneur. Et donc lorsqu'on lit le Coran, on peut voir qu'il y a des sourates et des versets où Allah Azza wa Jalla nous parle des prescriptions. Par exemple la prière, le jeûne, le pèlerinage, la zakat, le mariage, le divorce, l'héritage, etc. Et il y a également des versets où Dieu nous parle des miracles, lorsqu'il parle du soleil, de la lune, des étoiles, lorsqu'il parle de la formation des nuages, lorsqu'il parle de l'eau, lorsqu'il parle de certains insectes. Parfois c'est des versets où il se trouve des miracles qui parfois ont été prouvés aujourd'hui dans ce siècle. Et également parmi le Coran, il y a des versets où Dieu nous parle de l'au-delà. L'au-delà. Tout en commençant par Surat al-Fatiha, vous avez une évocation de l'akhirah. Lorsqu'on dit Maliki Yawmiddin, le souverain, le maître du jour de la rétribution. Et ce jour de la rétribution, c'est l'akhirah. Bien sûr, le Coran nous parle dans plusieurs versets de la mort. Il nous parle du jugement, il nous parle du paradis, il nous parle de l'enfer. Mais il nous parle également de la fin du monde. Il nous parle de ce qu'on appelle en arabe Sa'a, la grande heure, avec un H majuscule. Et Allah Azza wa Jalla, par ces versets, il transporte les musulmans vers ce monde-là. Il leur fait voir, Allah Azza wa Jalla, aux gens qui lisent le Coran, un monde qu'ils n'ont pas encore vu. Lorsque la terre va trembler, etc., des choses parfois qui sont grandioses, qui sont effrayantes, Allah Azza wa Jalla, lorsque les musulmans lisent ces versets, ils sont parfois effrayés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également nous a informé des signes de la fin du monde. Il y a deux signes, il y a les petits signes de la fin du monde et les grands signes de la fin du monde. Parmi les grands signes, on ne les a pas cités tout à l'heure, on les citera peut-être une autre fois. Il y a par exemple l'apparition de l'antéchrist, il y a la descente de Jésus alayhi salam qui va tuer l'antéchrist, etc. Il y a plein de grands signes, la fumée, de Dukhan, etc., etc. Mais il y a également des signes que nous avons vus, des petits signes que nous avons vus. Le premier signe, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un signe de la fin du monde. Deuxième signe, la lune qui s'est fendue en deux à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième signe, il y a l'apparition des séditions, fitna. Des séditions partout. Le fitna. Le prophète a dit dans un hadith, je vois la fitna dans vos demeures comme l'eau de la pluie rentre dans vos demeures. Et regardez, quand quelqu'un, lorsqu'il pleut, il rentre dans une maison, il met de l'eau partout. Même s'il enlève ses chaussures, il met un peu d'eau partout. Le prophète a dit, je vois cette fitna chez vous comme quelqu'un qui sort dehors, lorsqu'il pleut, il rentre à la maison. Et cette fitna, il y a un grand savant qui l'a compris à sa manière, et je pense qu'il a raison, c'est les câbles électriques qui sont derrière les murs, qui nous ramènent Internet, la télévision et toute la fitna qu'il y a dans les maisons. Donc il a dit, il y aura beaucoup de fitna, alayhi salam. L'apparition de personnes, de gens qui sont despotes, qui frappent leurs frères musulmans. Ça on le voit également. L'apparition de meurtres. Le prophète a dit que la fin du monde il viendra que lorsqu'il y aura beaucoup de meurtres. Et il a même dit que même celui qui tue, il ne sait pas pourquoi il a tué, et celui qui est tué, il ne sait pas pourquoi il a été tué. C'est ce qui est le cas dans notre époque malheureusement. Le prophète a dit également le fait que les musulmans vont suivre les autres, vont suivre la sunna des autres, et ils vont délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également le fait que la mère va mettre au monde sa maîtresse. Elle va mettre au monde des enfants qui vont ordonner leur mère. Maman va me faire ci, maman va me faire ça, maman talidul amatu rabbataha. Le fait que le prophète a dit que la fin du monde ne viendra que lorsque les femmes musulmanes, il n'a pas dit les femmes de manière générale, il a précisé les femmes musulmanes, et beaucoup de nos femmes musulmanes et de nos sœurs font partie de ce cas-là, qui sont habillées mais nues. Elles sont habillées mais elles sont nues. Beaucoup de nos sœurs musulmanes portent ces pantalons moulants, qui lorsque tu la vois, tu as l'impression qu'elle est nue. Et le prophète a dit, c'est des femmes de sa communauté. Il n'a pas dit les Houdiyyat ou les Ansariyat. Nisa'u min ummati.
Donc que les musulmans se réveillent, que les musulmans se réveillent. Et le prophète, après ce hadith, il a dit que ces musulmans-là ne verront pas le paradis et ne sentiront pas l'odeur du paradis. Donc faites très attention. Et c'est chouma qu'une femme porte un pantalon. C'est chouma qu'une femme porte un pantalon. Je ne parle pas d'un pantalon intérieur qu'après elle met dessus un autre vêtement. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un pantalon, que ce soit un jean, qu'il soit moulant ou pas. Chouma qu'une femme porte un pantalon. Donc ça c'est un autre signe de la fin des temps. Le prophète a dit également que les nu-pieds, les bergers, plus tard, ils vont se concurrencer dans les constructions élevées. Regardez à la Mecque aujourd'hui. Vous avez des tours partout, un point qu'on ne voit même plus à la mosquée. Avec cette grande horloge. C'est une erreur. Et les gens aujourd'hui, on va faire la tour la plus grande. Et c'est qui fait ça? Les pays arabes. Et dans ces pays, il y a des gens qui crèvent de faim. Et malgré ça, ils se concurrencent dans les tours élevées. Et il y a également parmi les signes de la fin du temps, et ça on le répète malheureusement, mais les gens n'écoutent pas, les gens qui élèvent la voix dans la mosquée. Le fait que les gens parlent à voix haute dans la mosquée, à un point que lorsqu'une personne veut faire durka'at, il n'arrive pas. Il dit j'essaie de faire durka'at, c'est impossible. Parfois on le répète mais les gens n'écoutent pas. Et lorsque tu rentres dans une administration, wallah tu lèves même pas la voix. فما بالكم بقصر الله عز وجل. الناس يرفعون أصواتهم بحديث النعناع والدجاج وما يجرى في تلك البلد أو آخر. لا هذا بيت الله. خرج من قاعة الصلاة وهدر كما بغيتي. Lorsqu'on est regardez, quand on est dans une administration, on parle même pas à voix haute. Bonjour, excusez-moi, je viens. Lorsqu'on est à la mosquée, ça va, bien, tranquille, machin. On parle de na'na, des poulets qui seront vendus, on parle de ce qui se passe à la télé, on parle des problèmes à la maison. Ce n'est pas le rôle de la mosquée. Lorsqu'on est dans la mosquée, basta. Le prophète a dit que parmi les signes de la fin du temps, et ça c'est des choses qu'on voit, que les musulmans vont rendre licite le zina. Les parties intimes des hommes et des femmes. Tout le monde pourra faire ce qu'il veut. Les hommes vont s'en rendre licite le vêtement en soi. L'alcool sera rendu licite chez les musulmans, ça on le voit, regardez, il y a juste à voir les aéroports. Et également la musique, c'est un hadith du prophète. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Jusqu'à tu vas voir certains mouftis qui vont dire oui c'est halal à partir du... C'est pas halal. C'est pas halal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, et tout ça c'est parmi les signes de la fin du monde que l'on a vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également qu'il y aura beaucoup de lecteurs du Coran. Cheikh Foulan, tu peux regarder sur les sites internet, vous pouvez télécharger énormément de Coran. Mais il y a très peu de fuqaha. Fuqaha c'est les savants qui sont intelligents. Et parfois vous avez des gens qui récitent le Coran et parfois il n'a pas de scrupule à danser ou il n'a pas de scrupule à faire du haram parce qu'il est un récitateur du Coran. Et il a dit il y aura très peu par contre de savants et d'érudits. Le prophète a dit également que les marchés seront très proches. Les gens ne comprenaient pas ça. À l'époque du prophète, les marchés ça ressemblait un peu à ceux du livre par exemple. Il n'y a qu'un marché. Mais regardez aujourd'hui, zone d'activité. T'as un magasin là, à côté t'as celui-là, à côté t'as celui-là. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit également que parmi les signes de la fin du temps, c'est que toutes les communautés vont se réunir contre l'islam. Vont se réunir, ou la majorité des communautés vont se réunir contre l'islam. Le prophète a dit vrai. Le prophète a dit également qu'il y aura beaucoup de tremblements de terre. Sallallahu alayhi wa sallam.